Donc du coup, on a eu en fait le procureur qui a parlé à l'AFP Mhm. et donc qui affirme que la version des policiers et du gérant de la discothèque est corroborée par l'enquête. Et en fait, il se base notamment sur le fait que les policiers et le gérant qui avaient demandé leur intervention sont restés en permanence en communication téléphonique avec le centre d'information et de commandement de la police lors de la poursuite. Et à aucun Mhm. moment on entend des hurlements, des coups, etc. Donc pour lui, c'est une avancée importante de l'enquête. Mhm. Donc pourquoi aujourd'hui le procureur il fait cette déclaration? Alors aujourd'hui, le procureur il fait cette déclaration parce qu'il sait qu'il y a une instruction qui va s'ouvrir et qu'il essaye tout simplement d'éteindre les doutes et les interrogations. Mais ces doutes et ces interrogations persistent, y compris à la lecture de son intervention. Qu'il y ait un enregistrement, c'est probable, peut-être. Il faudrait d'abord que la famille puisse y avoir accès. Le procureur de la République ne donne pas accès à ces éléments à la famille, alors que la famille réclame simplement la vérité, hein, y compris s'il s'agit d'une chute. Savoir pourquoi il était poursuivi, pourchassé, traqué par un gérant de boîte de nuit, par des fonctionnaires de police, alors qu'aucun délit ne lui était véritablement reproché. Et pourquoi est-ce qu'il en est mort cette nuit? Donc voilà, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que nous attendons l'ouverture de l'instruction avec la désignation d'un juge d'instruction qui pourra faire la vérité sur ce dossier. Nous saisissons également le parquet général compte tenu du fait que eh bien, si ce gérant était policier à une époque, il a été en contact avec le procureur de la République de Besançon, et donc ce lien ne nous semble pas particulièrement adapté à la poursuite d'une enquête impartiale. Voilà où nous en sommes s'agissant de la famille aujourd'hui. Donc là en fait on est dans le stade de l'enquête préliminaire, c'est ça? Alors, on est toujours dans l'enquête préliminaire. On a demandé au parquet d'ouvrir une instruction à plusieurs reprises. Il n'a pas souhaité le faire. On a donc saisi le doyen des juges d'instruction en déposant une plainte avec constitution de partie civile pour qu'il y ait une désignation de juge d'instruction. Monsieur le procureur de la République a reçu cette plainte. Alors, il l'a peut-être pas ouverte puisqu'il est actuellement en vacances et qu'il suit cette enquête depuis son lieu de villégiature. Mais je peux vous confirmer qu'un juge d'instruction va être désigné. Donc pour l'instant l'instruction n'est pas encore ouverte. Pour l'instant, l'instruction n'est pas encore ouverte, parce que pour que l'instruction soit ouverte, encore faut-il qu'il y ait un avis de consignation qui soit émis par le doyen des juges d'instruction, et nous attendons cet avis de consignation. Et quels éléments en fait de l'enquête vous attendez? Alors, on souhaite savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. On souhaite avoir accès aux procès-verbaux des différents témoins. On souhaite savoir pourquoi est-ce que Saïf Eddine a été pourchassé en pleine nuit par un gérant de boîte de nuit qui n'a pas cette qualité ni cette compétence. On souhaite savoir ce qui s'est passé à l'endroit où il a été retrouvé. On souhaite savoir s'il a chuté, de quelle manière il a chuté, est-ce qu'il est tombé, est-ce qu'il est de manière accidentelle, est-ce qu'il a été poussé, est-ce qu'il a pris peur. Voilà, la famille souhaite juste que la vérité soit faite, et actuellement le procureur de la République ne permet pas à la famille d'avoir accès à cette vérité. Mais est-ce que ce type de déclaration du procureur, ça peut pas peser sur l'ouverture ou pas d'une instruction? Non, pas du tout. L'instruction est automatique à partir du moment où une plainte avec constitution de partie civile est déposée, ce qui est le cas actuellement. Donc une instruction sera ouverte et un juge d'instruction sera désigné, quelles que soient les déclarations un petit peu à l'emporte-pièce et trop précoces, comme c'est le cas depuis le départ de Monsieur le procureur de la République de Besançon. On a un peu l'habitude avec le procureur de la République de Besançon. Ça avait déjà été le cas dans un autre dossier, si vous vous souvenez, le dossier de Mathias Poët, qui avait été frappé par un gendarme qui avait été exonéré de toute responsabilité par le procureur de la République de Besançon et finalement condamné par le tribunal correctionnel de Besançon. Donc nous poursuivons la procédure et on attend qu'un juge d'instruction soit désigné. D'accord. Ok. Bah, écoutez, pour aujourd'hui, j'ai posé toutes mes questions. Ok, Je vous remercie vraiment de m'avoir accordé du temps. je vous en prie. Merci. Au Au revoir. revoir.